l'Alliance est déclinée sous l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, le Christ, l'Église. Donc à chaque fois, donc comme nous avons vu 2 chapitres déjà, nous arrivons à l'Église, mais pas l'Église telle que nous la connaissons aujourd'hui. Le projet, la dimension ecclésiale du projet de Dieu, y compris s'il n'y avait pas eu le péché originel. Donc pas le Christ. L'Église que nous connaissons, c'est l'Église du Christ. Mais il y aurait eu une dimension ecclésiale, y compris dans le dessein de Dieu, parce que Dieu nous a créés dans une même grâce, en quelque sorte. C'est ce que nous allons voir. L'Église assemblée des enfants de Dieu. Enfants de Dieu, il bien filiation, adoption filiale. Et c'est tout de suite explicité par le premier intertitre. La vocation divine à l'adoption filiale constitue le mystère de l'Église, c'est-à-dire le fondement le plus universel de l'ecclésialité. Car l'Église comprend aussi les anges. Et les anges, eux, leur grâce, qui est filiale, ne dépend pas du Christ. Ils ont été sauvés par la grâce à l'origine, dès avant la fondation du monde, du cosmos visible. C'est ce que nous actualisons chaque fois dans le Sanctus, où c'est le chant des anges, c'est la louange des anges à laquelle notre liturgie terrestre s'unit. Parce que nous faisons Église avec eux. Et ils sont dans nos intercessions, dans notre louange, etc. Dans l'Église, nous dit saint Paul, Dieu nous appelle à la communion de son Fils. Cet appel, ça c'est l'élément le plus fondamental. Vous voyez qu'ici, il n'est pas question de Christ, mais du Fils. Donc, cette communion avec le Fils, la grâce l'a proposée à nos premiers parents et elle se proposait aussi aux anges au moment de leur création. Cet appel à devenir par grâce enfant de Dieu dans le Fils unique préfigure éternellement l'Église dans le dessein de Dieu qui nous a prédestinés à l'adoption filiale dès avant la création du monde. Vous voyez, ces formules dès avant la création du monde nous indiquent une prédestination, puisque ça veut dire que le monde lui-même a été créé en vue de cette adoption filiale, pour être le cadre où nous obtiendrions l'adoption filiale. Dans l'Église, les hommes reçoivent du Christ, en devenant enfants de Dieu par le baptême, de pouvoir répondre à cette vocation qui est la source et la fin de leur être. En effet, nous sommes en train de voir, vous avez le téléphone pour avoir le texte. J'ai le livre. Oh, vous avez le livre. Donc, dès avant la fondation du monde, Dieu nous prédestine à l'adoption filiale. Et cela pour tous ceux qui font partie de l'Église, y compris les anges qui font aussi partie de l'Église. Donc, et qui, eux, pourtant, ne dépendent pas de la grâce rédemptrice du Christ. En effet, c'est déjà la vocation ecclésiale à la filiation divine des hommes qui, selon le dessein de Dieu, comme le dit saint Paul, appelle le néant à l'être. Donc, vous voyez, la création elle-même
est exprimée par Paul à travers le terme d'appeler, ce qui est le propre de l'Église. L'Église, dans l'étymologie grecque, ecclésia vient de assemblée, mais convocation. Il y a le mot appel dans ecclésia, il y a kaleo, qui veut dire appeler. Et donc, c'est dire que Dieu appelle le néant à l'être, ça veut dire qu'il a un projet ecclésial. C'est pas simplement que Dieu crée pour créer des choses. Non, il crée la future demeure de Dieu avec les hommes. L'Église ne produit pas ses membres, elle les reçoit de l'appel divin qui les engendre en elle. Aimer l'Église en vérité, c'est l'aimer, non pas comme un miroir de soi, de ses opinions, de ses goûts, mais comme le lieu où nous pouvons tous écouter l'appel de Dieu et y répondre. C'est important, ça, vous voyez. Non, c'est pas du tout un club où on se coopte. L'Église, elle nous précède. En l'Église se dévoile la sagesse créatrice. L'appel de Dieu qui convoque ses enfants en son Fils est si originel et si finalisant que l'Église peut être dite antérieure au monde dans le dessein de Dieu. En elle, nous dit saint Paul, se dispense le mystère caché depuis les siècles, mystère qui se révèle comme la sagesse infinie en ressources, littéralement infiniment bigarrée, avec beaucoup de couleurs, déployée par Dieu en ce dessein éternel qu'il a conçu dans le Christ Jésus notre Seigneur et qui nous donne de nous approcher de lui en toute confiance par le chemin de la foi. De l'Épître aux Éphésiens. L'Église est donc, aux yeux de saint Paul, le dévoilement de la sagesse en mystère, du Dieu qui a créé le monde dans le dessein d'adopter l'homme, dont il veut faire son enfant. Cette sagesse manifeste donc le sens ultime de la création. Dieu n'a pas créé le monde comme un pur amas de choses, mais l'a appelé du néant à l'être pour y faire un jour sa demeure avec les hommes, comme dit l'Apocalypse. Ça, nous le voyons à la fin, mais c'était déjà ça que Dieu avait, si je veux dire, en tête en créant le monde. L'appel ecclésial du dessein de Dieu est un appel à la liberté de l'homme, un appel capable d'épouser l'histoire imprévisible de cette liberté. Aussi saint Paul voit-il dans ce dessein la sagesse infiniment bigarrée, bigarrée de toutes les nuances de la liberté des hommes et de leur histoire avec Dieu. Donc ça va prendre des aspects très différents. Et nous le verrons que dans les alliances, Dieu utilise beaucoup de moyens divers pour introduire les hommes dans cette amitié dans laquelle il fait de nous ses enfants. De cette sagesse, Dieu parle déjà dans l'Ancien Testament. En consacrant le temple, Salomon reconnaît que celui-ci n'est que la copie de la tente sacrée que tu formas dès l'origine. Avec toi est la sagesse qui connaît tes œuvres et qui était présente quand tu faisais le monde. Donc vous voyez, la sagesse est là. La sagesse, c'est cette communion de Dieu avec les hommes et elle officie éternellement dans la tente sacrée que tu formas dès l'origine. C'est ce projet de Dieu pour les hommes. Cette sagesse
qui fait de la création une demeure pour Dieu, parle elle-même ainsi. Dieu m'a créé au début de ses desseins, avant ses œuvres les plus anciennes. Et tout à l'heure, c'était le livre de la sagesse, qui est le livre le plus tardif de l'Ancien Testament. Il est presque un peu avant le Christ. Est-ce qu'on peut assimiler la sagesse au Christ? Oui, bien sûr. Et à l'Esprit Saint aussi, inséparablement, puisque c'est pas la mission du Fils et de l'Esprit que Dieu nous attire à lui. Donc, forcément, les deux peuvent porter le titre de sagesse. Parce que dans la sagesse, il y a l'intelligence et inséparablement l'amour. Et donc, l'intelligence, c'est le Christ, révélateur du Père, et l'amour, c'est le Saint-Esprit, qui est la personne amour dans la Trinité, et qui nous attire à Dieu. Et en même temps, la sagesse, elle est créée, là, donc Alors, elle est créée, le Christ n'est pas créé, proprement dit. Le Christ est créé dans son humanité. Dans son humanité, oui. Incarné. Incarné. Créé, ça veut dire qu'elle est incréée dans le dessein de Dieu, mais elle préside à la création. Donc elle est créatrice. Elle est créatrice, mais est-ce qu'elle est créée à proprement dit? Ça, c'est ce que vous dites, a été très discuté au moment de l'arianisme. Oui. Parce que les ariens qui niaient que le Christ fut Dieu, Les Ariens, donc ils viennent d'Orient, c'est ça? C'est les Ariens. C'est une hérésie. C'est ça, hein? Tout à fait. D'Iran, exactement, je crois. d'Iran, je crois, exactement. Iran, non, c'était pas Alexandrie. D'accord. Arius était prêtre d'Alexandrie. D'accord. Était un prêtre d'Alexandrie. Mais Ouais. après, il y a toutes sortes d'influences intellectuelles. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Oui, Dieu m'a créé au début de ses desseins. Ça veut dire que la sagesse va utiliser toutes sortes de choses créées. Et la suprême réalité créée qu'il va utiliser, c'est l'incarnation. C'est assumer dans la personne même de la deuxième personne de la Trinité, assumer une humanité comme la nôtre. Et elle ajoute, j'étais à ses côtés comme le maître d'œuvre, vous voyez qu'elle est créatrice, mettant mes délices à fréquenter les enfants des hommes. Vous voyez, il y avait sagesse tout à l'heure, il y avait la sagesse, mais là on a des textes des proverbes qui... je dis ça parce que le livre de la sagesse, c'est un livre que les protestants ne reconnaissent pas comme inspiré. Mais vous voyez que c'est la même doctrine qu'on trouve déjà dans les proverbes. C'est cette sagesse qui s'est bâtie une maison, vous voyez. C'est ça qui est très intéressant, c'est que le monde est déjà vu comme une maison dans laquelle Dieu vient habiter avec les hommes. Vous voyez, l'Église, le mystère ecclésial qui est au départ, qui n'est pas seulement quelque chose de... Pour nous, l'Église, et c'est une grande différence évidemment avec les protestants, l'Église, elle fait partie du dessein de Dieu. Ce n'est pas simplement quelque chose que les croyants, entre eux, en quelque sorte, organisent. Non. Nous recevons le mystère de l'Église, de Dieu lui-même. C'est cette sagesse qui s'est bâtie une maison pour y célébrer l'alliance éternelle, vous voyez, nous sommes dans l'alliance éternelle encore, entre Dieu et les hommes. Avant les siècles, dit-elle, dès le commencement, Dieu m'a créé. Éternellement, je subsisterai. Dans l'attente sacrée, vous voyez, l'attente sacrée, c'est l'idée que l'attente du désert
avait une sorte de... Puisque Moïse a dû la faire en fonction de ce qu'il avait vu sur la montagne, Ouais, c'est ça. Dieu lui-même. Ouais, ouais. Donc, dans la tente sacrée, en sa présence, j'ai officié. Ça, c'est le Siracide, qui est aussi un livre qu'on appelle deutérocanonique. Ce sont des livres tardifs de l'Ancien Testament que les protestants n'acceptent pas. N'acceptent pas comme... Si vous voyez une Bible protestante, une Bible de second, par exemple, vous voyez qu'ils n'y sont pas. Dans la Tobe, ils sont, mais à la fin. Comme la Tobe, c'est un livre œcuménique, c'est une édition œcuménique de la Bible, ils sont, les deutérocanoniques ont été mis à la fin du Nouveau Testament, rassemblés et distingués pour respecter à la fois les protestants, pour qui c'est simplement des textes de tradition, parce qu'ils font partie quand même et pour les catholiques, pour qui ça reste aussi des livres inspirés par Dieu. Mais parce qu'ils étaient dans la Septante. Ils étaient dans la Septante. C'était des livres écrits en grec en plus. Oui, c'était du grec, Septante. Et oui, c'était pas tous, par exemple le Siracide, qui apparaît ici, Siracide 24.9, c'est le Ben Sirac le sage. On lit en ce moment dans la liturgie. Le Siracide a été... on croyait qu'il était rédigé en grec, parce qu'on avait essentiellement qu'un... Et puis on a trouvé, je crois que c'est à Qumran, on est dans les fameux papyrus du désert, on a trouvé des morceaux substantiels du Siracide hébraïque. Écrit. Donc écrit en hébreu. En hébreu, oui. En hébreu, oui. Oui. Donc, c'est pas seulement ça, mais évidemment les réformateurs... Et pourquoi d'ailleurs? C'est quoi leur motivation? Comment Scriptura sola, comme ils ont pris le canon des Écritures hébraïque. Des Juifs. Des Juifs. Oui, mais pour l'Ancien Testament. Saint Jérôme a traduit à partir de l'hébreu aussi. Saint Jérôme a traduit à partir de l'hébreu, mais là où il n'avait pas l'hébreu, il a pris le Septante. Et donc, il a pour les deutérocanoniques, à l'époque, on n'avait pas trouvé ce Siracide, c'est très récent, le Siracide hébreu. Le mystère de l'Église est antérieur au monde. Antérieur parce qu'il c'est la finalité du dessein de Dieu. Donc c'est ce que Dieu a en tête quand il crée le monde. À la suite de saint Paul et des livres Sanctatio de l'Ancien Testament, les pères apostoliques et apologètes du 1er et 2e siècle, vous voyez, donc c'est très le début, ont vu l'Église, demeure de la sagesse, comme étant comme celle-ci, antérieure au monde. La sagesse est antérieure au monde, puisque c'est elle qui crée le monde, qui lui donne sa finalité, et l'Église est l'expression de la sagesse. Hermas, dans sa prophétie visionnaire, intitulée Le Pasteur, dit « Dieu a créé les êtres du néant, les a fait se multiplier et croître en vue de sa sainte Église. » En vue de, vous voyez, la finalité. Et il ajoute « L'Église a été créée la première de toutes choses. C'est pour elle que le monde a été disposé, a été créé. » En parlant ainsi, lui et les autres pères n'entendent pas une préexistence idéale de l'institution actuelle de l'Église comme organisme sacramentel issu de l'incarnation rédemptrice du Christ, mais ils rappellent que la création est sous-tendue par un appel ecclésial à devenir la demeure de Dieu avec les hommes. Et ça, c'est vrai universellement.
Et nous verrons que toutes ces alliances, y compris l'alliance de Noé, qui vise toutes les formes d'expression religieuse de l'humanité, a quelque chose d'ecclésial. D'ailleurs, vers la même époque, une apocalypse juive, donc à la même époque des pères de ses premiers pères, comme l'Assomption de Moïse, témoigne de la même certitude de foi quand elle proclame « Dieu a créé la terre en raison de son peuple ». Même idée. En créant, Dieu n'a donc pas voulu poser simplement le monde dans l'être, comme le Dieu horloger de Voltaire et des philosophes du XVIIIe siècle, pour le laisser tourner sur lui-même selon un mécanisme sans but ni fin. L'homme est la seule créature du monde visible que Dieu a voulu pour elle-même, nous dit le Concile Vatican II dans sa constitution Gaudium et Spes. Il a voulu les hommes pour eux-mêmes, comme la famille qu'il s'est donnée par grâce et dont il attend la réponse d'amour. Il a mis dans la vocation de l'homme et dans son salut, dit saint Thomas d'Aquin, plus de sagesse que dans la création de tout l'univers matériel. Vous voyez, quand nous nous émerveillons devant les galaxies et toutes ces choses qui sont extraordinaires du cosmos, eh bien, l'Église est convaincue qu'il y a plus dans le salut des hommes, dans l'appel à la vocation et le salut des hommes, que plus de perfection que dans toutes ces choses. C'est vrai que qui c'est très parlant. Purement matérielles. Parce que ce que Dieu cherche, c'est la réponse libre de l'homme. Et ça, seules les créatures libres, les créatures spirituelles, peuvent la donner. C'est-à-dire que des fois on cherche les réponses ailleurs, mais en fait les réponses sont à l'intérieur en fait. Absolument. En plus, l'incarnation, du coup, ça élève encore plus. L'incarnation encore à valoriser encore plus, ça, bien sûr. C'est pourquoi les pères apologètes n'hésitent pas à dire que les chrétiens, parce qu'ils répondent dans l'amour à l'appel divin qui a tiré le monde du néant, maintiennent celui-ci comme l'âme maintient le corps. C'est impressionnant qu'ils disaient des choses comme ça, alors qu'ils étaient dans un empire romain qui les persécutait, et qui lui-même était au sommet de sa puissance. Ouais, finalement, ouais. Et de son faste. Ouais. Mais il arrivait à transcender tout cette... Ils ont fini par la transcender. Ouais, c'est ça. Il a fallu 4 siècles, quand même. Ouais. C'est à cause de l'intercession des chrétiens, disent-ils, que le monde subsiste. Car les chrétiens sont aux yeux de Dieu les responsables de la nature. Responsables de la nature, ça peut s'entendre aussi dans un sens écologique. Oui, c'est ce que j'étais en train de vivre. Ouais. Cette dernière expression étonnante est du philosophe du IIe siècle, Saint Justin. Le fait qu'il mourut pour sa foi, comme bien d'autres chrétiens de son temps, nous rappelle l'audace qu'il fallait pour dire cela dans la Rome des Antonins, c'est-à-dire des plus grands des empereurs romains, où tout affirmait que ce qui maintenait le monde dans sa cohésion, c'était l'Empire romain à son apogée. Ce n'étaient donc pas des clichés d'apologétique faciles, mais des paroles prophétiques scellées dans le sang. Là aussi, l'Église faisait sienne la foi juive qui affirme dans le Talmud que le monde subsiste grâce au mérite d'Israël et plus particulièrement à chaque génération de 36 justes dispersés par le monde qui reçoivent quotidiennement en eux la présence sainte de Dieu, ce que les Juifs appellent la Shérina. Nous avons ici l'écho des justes de Sodome dans l'intercession d'Abraham,
souvenez, quand Abraham intercède pour Sodome, il dit, mais peut-être qu'il y aura, et il descend, il commence par 500, et puis 50, et puis il s'arrête à une dizaine, je crois. Il n'ose pas descendre plus. En fait, il a fallu le juste par excellence, Jésus, pour que Dieu fasse son miséricorde. L'association des hommes à leur propre engendrement spirituel. Essayons maintenant de plonger le regard de la foi dans ce mystère de l'Église qui porte et oriente le monde vers Dieu. En quoi consiste-t-il? En une alliance éternelle des hommes avec Dieu qui les associe à leur propre engendrement spirituel auquel ils coopèrent avec lui et les uns avec les autres. Vous voyez que se dessine là ce mystère qu'on appelle la communion des saints. C'est-à-dire que nous coopérons avec Dieu, mais nous coopérons aussi les uns avec les autres. Nous ne nous sauvons pas tout seuls. Oui, dans le je crois en Dieu, il fait apparition. La communion des saints, tout à fait. C'est un article de foi. En mettant son image dans le premier couple, Dieu voulait communiquer la filiation de grâce à travers le don même de la vie humaine dans la procréation. Sans la chute, notre âme aurait été créée en état de grâce. Les hommes auraient disposé leur progéniture par le don même de la vie corporelle à recevoir une âme créée par Dieu en état de grâce. Cela aurait donné par l'alliance du mariage comme sacrement de la justice originelle une unique famille humaine rassemblée en Église selon la grâce adamique pour y grandir jusqu'à la divinisation parfaite de la vision de Dieu. En effet, notre âme ne préexiste pas à notre corps. C'est important parce qu'il y a toutes ces doctrines de la réincarnation, etc. Notre âme ne préexiste pas à notre corps, comme l'imagine à tort la doctrine de la réincarnation, qui connaît aujourd'hui une nouvelle vogue. Elle est créée immédiatement par Dieu pour cette nouvelle identité personnelle du corps qui résulte de l'union physique de l'homme et de la femme. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les vieilles âmes? Les vieilles âmes. Ça, ce n'est pas Ce n'est pas une expression, d'accord. Ça fait partie de toute cette gnose que l'on appelle aussi le Nouvel Âge. Le New Age, oui. New Age. Et qui a toujours été plus ou moins sur les bords de la foi, ouais. Sous forme de superstition. Ouais, d'accord, ok, ouais, je comprends. On comprend pourquoi, selon saint Paul, l'appel ecclésial de la vocation humaine à la filiation divine prend l'aspect d'une sagesse infiniment bigarrée. Dieu nous appelle à la grâce par notre nom le plus personnel et le plus incommunicable, à travers une identité corporelle que nous recevons de nos parents par la procréation. Moi, on m'a montré un jour, dans une ville, un escalier extérieur, pas dans un escalier de ville, où mes grands-parents se sont croisés au début du XXe siècle. Oui. Les grands-parents maternels. Il aurait suffi, et alors mon grand-père a remarqué la beauté de ma grand-mère, ça l'a touché dans son cœur. Ouais. Il a suivi cette jeune fille pour voir où elle habitait. Et ensuite, il s'est renseigné pour savoir quelle était la famille qui était là. Et de là, il s'est arrangé pour entrer en relation avec ces gens, et avec la jeune fille, et donc l'épouser. Eh bien,
j'ai compris que il aurait suffi de 2 minutes, de 3 minutes, que mon grand-père ou ma grand-mère soient partis un petit peu avant. Et ouais, ça c'est incroyable Ils ça. ne croyaient pas, Ouais, et donc je n'existais pas. et ouais. Vous voyez? Ouais, je comprends, Et comprendre combien nous sommes peu de choses, et en même temps nous sommes voulus par Dieu. Vous voyez? Ouais. Comment Dieu, la providence de Dieu, assume même le hasard. C'est pas qu'il a triché, il n'a pas titillé l'un ou l'autre pour les faire aller à la bonne heure. Non, c'est à travers le hasard, comme créateur, il tient évidemment tout ça. Et donc, tout ça était prévu d'une certaine manière. Ça s'appelle peut-être de la synchronicité, c'est-à-dire... Synchronicité, oui, c'est ouais, ça. c'est ça. Ils se sont trouvés, Ouais, c'est ça. mais par hasard. Ah, mais un rendez-vous. Vous voyez, le hasard fait partie de la providence. Ouais, c'est ce qu'on dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Là, c'est le cas. Et oui, mais en fait, c'est pas que Dieu a faussé la série des causes. Les alliances lui ont aidé. Chacun a suivi voilà, il n'a pas. Oui, quand vous dites... Il a respecté oui. l'ordre des causes secondes. C'est-à-dire que quand vous dites Dieu, oui. Il les a intégrés dans son dessein. Ouais. Grâce à ces alliances aussi, parce que les anges peuvent des fois intervenir sur une situation. Il peut y avoir même les miracles. Oui. Mais aussi étonnant est aussi ce que Dieu fait à travers son dessein. à travers son dessein, ouais, c'est ça. Mais qui utilise le hasard. Oui, mais je disais, moi, qu'il n'y a pas de hasard, vraiment, il n'y a que des rendez-vous. C'est là que je me dis qu'ils ont été aussi peut-être aidés par justement l'ange, les anges et voilà, des fois, on ne sait pas, des rencontres se font, on ne comprend pas pourquoi, mais en fait, on était fait pour se rencontrer. Voilà, c'est comme un rendez-vous. C'est vrai, mais il y a aussi toute une part de mystère. De penser que, par exemple, en réfléchissant, je me suis dit, c'est pas seulement mon grand-père et ma grand-mère qui auraient pu se croiser s'ils étaient... Incroyable que vous pensez à ça, ouais, c'est vrai. Mais dans une fécondation entre époux, il y a des milliers de spermatozoïdes. Ben oui, et vous êtes le seul. Qui vont à la rencontre de l'ovule de la maman. Et vous êtes un gagnant. Je suis un gagnant, mais ben si. Il aurait suffi que ce soit un autre pour que je sois mon frère ou ma sœur. Tout à fait. Mais... Donc, vous voyez... Ah oui. Dans le jeu du hasard, franchement, on peut dire que c'est un miracle, finalement. Dans la foi, on dit que Dieu m'a voulu. Oui. Toute éternité avant la création. Dieu a voulu. Ah oui, mais je pense aussi. Il tient compte de tous les éléments de sa création. Je le pense aussi. Y compris le jeu des causes secondes qui comporte du hasard. Alors moi j'étais dans un schéma qui était différent, c'est-à-dire que je disais que c'était dû à la rencontre de mes deux parents et donc du coup je leur devais beaucoup finalement de la gratitude. Et une personne m'a éclairé aussi, m'a dit, tu sais, c'est vrai, tu es issu de tes parents, ça c'est clair et net, mais avant tout, tu es dans le plan de Dieu. Voilà. Donc du coup, ça remet pas mal de choses en question aussi, des fois. Ça permet de comprendre aussi une chose très importante, c'est que pour Dieu, il n'y a pas d'enfants non désirés. Car certaines personnes sont des enfants non désirés et qui en ont souffert. Ben oui. Et de se rattacher à ça, ça permet
qu'on est adopté par l'adoption filiale, Voilà. bah, ça change tout. Et donc, voilà, Bah appelé oui. par son nom. C'est vrai. Hein. Et C'est beau aussi de voir ce genre de choses dans la vie. Même, Ouais. voilà, si mon père ou ma mère m'abandonne, Voilà, voilà, le tout à fait. Seigneur nous recevra. Ouais, tout à fait. Et c'est ça, magnifique. ouais, c'est magnifique. Ouais. Absolument. Et ça peut changer la vie d'une personne, tout à fait. C'est proprement vertigineux. Il aurait suffi que 2 de nos ascendants, dans l'immense série des générations que comporte chacune de nos généalogies, parce qu'on peut Remonter, remonter ça bien sûr. aux grands-parents, etc., etc., ne se rencontrent pas pour que ce ne soit pas moi, mais un autre que Dieu est appelé à l'être. Plus stupéfiant encore, il aurait suffi que lors d'une seule de ces innombrables procréations, ce soit un autre parmi les milliers de spermatozoïdes émis par le Père qui ait fécondé l'ovule maternel, pour que ce ne soit pas moi, mais un frère ou une sœur, autre que moi, qui soit venu à l'existence. La sagesse infiniment bigarrée de Dieu, qui se sert de ce que nous appelons le hasard, comme elle finalise la liberté des hommes, incluant souverainement l'un et l'autre dans son dessein éternel. Dans ce dessein de Dieu, qu'il appelle à coopérer avec lui au don de la grâce comme il coopère dans la procréation au don de la vie, l'homme manifeste dans l'Église le mystère trinitaire de Dieu, dont les anges, malgré leur supériorité spirituelle, ne peuvent pas avoir naturellement la connaissance. Saint Paul dit que les principautés et les puissances ont maintenant connaissance par le moyen de l'Église de cette sagesse infiniment bigarrée. En effet, bien que naturellement très supérieurs à l'homme, en tant que purs esprits, ils sont, dit saint Thomas d'Aquin, inférieurs à l'homme sous un aspect particulier. Pour autant que l'on trouve en l'homme une certaine imitation de Dieu, du fait que l'homme naît de l'homme, comme Dieu naît de Dieu, hein, le Verbe de Dieu est né de Dieu éternellement, l'image de Dieu se trouve davantage chez l'homme que chez l'ange. Parce que l'ange ne vient pas à l'être par procréation. Ah bah, Et donc, il ne connaît pas ce qu'est la fraternité, bah non, sinon une fraternité de grâce. ouais, c'est ça. Mais de nature, non, parce que chacun est créé selon un degré de perfection qui fait que chaque ange est comme une sorte de monde. C'est ça. Il a une plénitude Une légèreté. et une légèreté aussi, bien sûr, parce qu'il est incorporel. Selon une pédagogie paradoxale qui déploie dans toute l'histoire biblique, Dieu a voulu refléter pour ces esprits aînés que sont les anges le secret intime de son mystère trinitaire dans l'humble venue à l'être par procréation du corps des hommes, leur cadet. Nous procédons les uns des autres par le mariage, nous nous originons les uns dans les autres selon un mystère de filiation qui reflète lointainement dans la corporéité de notre personne la mystérieuse paternité de Dieu dans la Trinité consubstantielle. Lui de qui toute paternité, nous dit saint Paul, au ciel et sur la terre, sont liés. Pas de difficulté. C'est un immense mystère, parce que nous avons là reflété dans l'humilité de la chair quelque chose qui en Dieu est évidemment totalement immatériel. C'est pour ça que quand les musulmans nous disent « mais Dieu n'a pas de fils », parce qu'ils se représentent la filiation Direct. de manière corporelle. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, je veux dire, oui, je comprends. Et pourtant, il y a quelque chose dans la corporéité humaine qui fait qu'il peut y avoir paternité et filiation, comme il y en a dans la Trinité,
mais sous une forme beaucoup plus humble, évidemment. Mais Jésus va le reprendre dans sa humanité. Mais ce n'est pas seulement par mode parental que nous sommes associés à l'engendrement spirituel des autres hommes, c'est aussi selon la fraternité dans l'esprit du Fils unique, qu'issu du même Père des cieux, comme une unique famille humaine, nous pouvons coopérer à la sanctification les uns des autres. Car même dans l'Église, la médiation paternelle est un moyen transitoire, tandis que la fraternité est l'état définitif de ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Dieu nous a tissés ensemble dans son dessein de grâce, sur ce mystère de coopération réciproque dans notre engendrement à la vie divine, qui est le mystère de l'Église comme communion des saints. Les anges se penchent avec convoitise, nous dit l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, car c'est un aspect du mystère de Dieu qui n'est pas manifesté dans leur propre nature de solitaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de sexualité dans les anges, ouais, tout à fait. Ni de mariage, ils sont étrangers. Ouais. Est-ce que les anges, ils sont créés, il ne peut plus en créer de toute éternité. Ils sont créés, voilà, au départ, il y a une création invisible. Parce qu'il n'y a pas le temps et tout ça. Donc, Ouais. Ils sont tous créés là. Enfin, je veux dire, ils sont tous, ils sont là. Oui. ouais. D'accord. Il n'y a pas de Non, il n'y a pas de création successive. Voilà. C'est ça. Ils sont créés dans un... Il y en a combien ? Pardon ? Il y en a combien, si vous savez combien ? Non. Des myriades de myriades, D'accord. dit l'Écriture. D'accord. Des myriades, d'accord. Des myriades de myriades, c'est-à-dire Infini ? un nombre immense. Un nombre infini, d'accord. Ouais, d'accord. Pas infini, parce que seul Dieu Ouais. est infini. Ouais, pardon. Mais une créature ne peut pas être infinie de soi. Mais quelque chose qui... Vous voyez, si les galaxies et tout ça sont... Oui. Vous voyez le nombre de galaxies que l'on... Oui, on imagine bien qu'on est on est dans quelque chose de vaste. C'est un monde immense, et le monde spirituel est au moins aussi vaste que le monde matériel. Bah ouais, déjà, ouais, c'est... Aussi riche. Ouais. Donc, du coup, ils arrivent justement à se manifester plus ou moins dans une vie ordinaire, alors que c'est extraordinaire, je dirais. Mais pourquoi il y a justement des personnes qui ressentent plus leur présence que d'autres ? Ah, ça c'est... Les anges nous sont donnés aussi comme anges gardiens. Voilà. Certains anges nous sont donnés comme anges gardiens. Ils sont toujours là, ou alors des fois ils sont... Ils sont là dans la mesure où nous marchons, quand nous ne marchons pas dans les chemins de Dieu, Oui. Ils sont peinés. Mais ils sont peinés, ouais, ils ont moins de de force. Nous les écoutons. Ouais, voilà, c'est aussi ça aussi, ouais. Le mystère invisible de l'Église est orienté vers sa visibilité sacramentelle. Ce mystère ecclésial que Dieu a voulu accomplir à l'origine à travers le couple et la procréation, il va le réaliser après la chute dans un monde de péché par la médiation d'un peuple de croyants issu de l'élection d'Abraham et mis à part pour sanctifier son nom. Ce peuple de Dieu est destiné à devenir dans le Christ le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. C'est la constitution dogmatique de Vatican II, appelle Lumen Gentium, lumière des nations, l'Église. Pour cette raison, Jésus a dû mourir non seulement pour Israël, le peuple de Dieu, mais encore pour rassembler dans l'unité
les enfants de Dieu dispersés, tous les enfants de Dieu dispersés. Par leur vocation d'enfants de Dieu, tous les hommes sont déjà orientés dans le dessein créateur vers le mystère de l'Église, que celle-ci exprime et accomplit dans sa visibilité sacramentelle. Quand saint Paul arrive à Corinthe, ville païenne par excellence en Grèce, pour y annoncer Jésus-Christ, celui-ci lui apparaît en songe et lui dit « Sois sans crainte, continue de parler, ne te tais pas. » Paul a essuyé un très grand échec à l'Aréopage d'Athènes, comme vous savez, juste avant. Et donc, le pauvre, il n'est pas très, très en forme, disons. Et le Christ lui apparaît en songe et lui dit « Continue à parler, ne te tais pas, j'ai à moi un peuple nombreux dans cette ville. » C'est dans les Actes, chapitre 18, verset 10. Pourtant, saint Paul vient à peine de commencer à évangéliser. Et le peuple, le Christ lui dit qu'il est déjà là, dans le dessein de Dieu et dans sa grâce, qui prévient le cœur de tous les hommes, puisque c'est pour tous, sans exception, que le Christ a donné sa vie. Donc il y aura beaucoup de manières dont les hommes peuvent être introduits dans l'amitié de Dieu. À la manière d'un iceberg, l'immense partie invisible du mystère de l'Église émerge sacramentellement dans sa partie visible constituée par les croyants. Selon l'expression d'un théologien orthodoxe contemporain, on peut dire où est l'Église, mais on ne peut pas dire où elle n'est pas. Elle est visiblement dans l'organisme sacramentel et hiérarchique du peuple de Dieu, mais on ne peut pas dire où son mystère de grâce invisible n'est pas, car seul Dieu sonde les reins et les cœurs. Et par exemple, vous avez été introduit dans la pleine communion de l'Église, mais comme je vous l'avais dit, vous vous souvenez, c'est bien la pleine communion, ça veut dire que vous étiez déjà en communion. Parce que par le baptême, par la foi professée par les protestants, et qui vous a été transmis par votre famille, vous étiez déjà dans l'Église. Elle n'était pas dans toute son expression. Et c'est bien ça qui vous a amené en définitive à l'Église catholique, l'Église dans sa plénitude, dans la plénitude de ses moyens, pas forcément de ses grâces, parce que Dieu est libre de donner ses grâces, De ses moyens. et nous avons beaucoup à recevoir de nos frères protestants, des évangélistes. Bien sûr, ouais, je Dans le pense aussi. domaine Bien sûr. de l'évangélisation, de la témoignage, etc. Ça fait partie vraiment de l'écuménisme, de mettre en commun nos grâces respectives. Oui, bien sûr. D'abord, Plutôt que de se comparer. bien sûr, c'est ça. On a la foi. Et en même temps, c'est nous, une les foi. catholiques, nous pensons que nous portons dans des vases d'argile, parce que nous sommes tous des pécheurs, mais nous portons une plénitude de grâce, de moyens de grâce, dont nous n'usons pas toujours forcément bien, mais que nous aimerions que nos autres frères qui ne sont pas dans la pleine communion de l'Église puissent un jour bénéficier. C'est ça. Quand on parle de religion, je pense qu'on arrive pas forcément à des choses très fluides. Par contre, dès qu'on parle de foi, tout le monde se comprend entre nous. Oui, parce que la foi est quelque chose de plus difficile à définir. Ouais. Ça reste très mystérieux, la foi, l'acte Ouais. de foi. Ouais. Que tandis que le mot religion, dès qu'on essaye de parler, tout ça, ça crée des clivages, voilà. Et donc du coup, même avec les protestants, si on parle de foi, on arrive à se comprendre. Bien sûr,
Mais vous avez donné l'exemple donc, des protestants, effectivement, mais aussi des Corinthiens qui, eux, ne sont pas baptisés et ne croient pas dans le Christ. Pour autant, ils sont déjà, Oui. d'une certaine manière, cette partie que Dieu... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, comment dire, justifiées, ce qu'on appelle dans le terme biblique la justification. Le terme est de Saint Paul, mais il y a déjà dans l'Ancien Testament. La justification, c'est-à-dire être dans l'amitié de Dieu. Oui. Et il y en a beaucoup qui, sur des bases de foi très pauvres, C'est ça. très implicites, et par la charité. La charité, la conscience. La conscience, Le bien et le mal. l'idée du bien et du mal, les commandements, les Ouais. tables de la loi. Ça c'est fort, ouais, bien sûr. Ils ne font pas le mal et c'est déjà, ils sont déjà dans le mystère de l'Église. Ouais, c'est ça. Tous ceux qui sont sauvés par le Christ font partie du mystère de Et l'Église. ça, c'est énorme, c'est vraiment une conception Oui. qui est géniale. Et aujourd'hui encore, c'est tout à fait possible, ce genre de cas. Je pense à des musulmans ou à des gens Mais qui... bien sûr. Ouais, moi je parle de foi Il et faut on arrive. distinguer Ouais, entre on y arrive. ce que peut avoir d'imparfait, par exemple l'islam. Ouais. Il y a beaucoup de choses dans le Coran Qui sont de la Bible, tirées de la Bible. Oui, mais il y en a d'autres qui sont j'allais dire de Mahomet, qui Oui. ne viennent pas de la Bible du tout, et qui sont, par exemple, le djihad, etc. Ouais. Donc, on est obligé de dire... La guerre sainte aussi, je crois qu'ils sont dans, voilà, dans nous ne ce. pouvons pas être d'accord avec tout, Non. quand même. Non, c'est ça. Même par rapport à nos frères chrétiens, nous regrettons, par exemple, de ne pas pouvoir participer à la communion dans la Sainte Seine protestante, parce que nous ne reconnaissons pas ce que le Christ a voulu pour l'Eucharistie. Mais ça ne veut pas dire que, par exemple, s'ils sont bien disposés, nous pouvons les accueillir exceptionnellement dans une communion catholique. Bien sûr. Dans ce sens-là, parce que ça va vers le plus. Ouais. Mais dans le cadre des musulmans, c'est pas tellement leur foi, c'est plutôt leur volonté d'être... Non, mais ce qui peut les incorporer dans l'Église, c'est plutôt leur volonté de faire le bien, d'être... Oui, Leur foi, pour le coup, ça Bah, a leur beaucoup foi d'importance. confirme, il y a tout un aspect Voilà, dans le Coran qui confirme. qui est beau, qui est Ouais. sur l'aumône, sur Oui, par rapport à ça sur aussi. la prière, sur le jeûne, etc. Ce sont des moyens de grâce. Et ça vaut aussi pour les agnostiques, Ce pas des moyens sacramentels, mais c'est quand même des moyens de grâce qui aident l'homme à se rapprocher de Dieu. Pour nos frères chrétiens, c'est le baptême, c'est énorme. Oui. Avec les orthodoxes et même tous les autres sacrements, donc c'est énorme. Bien sûr, ouais. Oui, c'est celui qui croit et obtient des choses en fonction de sa foi. Dieu peut donner d'une autre manière des choses que normalement il nous a confiées pour que nous les réalisions, qui sont la parole et les sacrements. Oui. Ça, c'est ce qu'il a confié aux croyants. Mais lui est libre de toucher les cœurs par son Esprit Saint et de les attirer vers lui. C'est ce que vous appelez la foi implicite, je crois. Par une certaine foi implicite. Parce qu'il faut faut que la personne pressente Présente, que c'est ouais. quelque chose qui vient de plus loin. Ouais, intuition, J'ai peut-être. entendu de très belles choses de la part de gens qui ont connu de grandes épreuves. Ouais. La perte d'un enfant. Ouais, ouais. Ils ont ressenti cette souffrance. À l'intérieur de cette souffrance, ils ont réussi à trouver Ils disaient, on a reçu une porte. des forces. Jamais je n'aurais cru que j'étais capable de ça. Ouais. Ils disent ça souvent. Ils sentent qu'il y a une providence. Ah ouais, il y a une présence, voilà, c'est ça, ouais. Une maison, Et donc, notre maison, quoi. c'est
ils participent à ça. Et les pharisiens ont joué un grand rôle finalement, même s'ils n'ont pas été très sympas avec Jésus. Oui, 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 oui. bien Finalement, sûr. ils jouent un grand rôle aussi. Bien sûr. Parce qu'il a été créé dans un dessein de grâce, l'homme passe l'homme, comme disait Pascal. Cela veut dire que la grâce prévenante d'un Dieu qui ne l'abandonne pas au péché suscite en lui sans cesse l'attente obscure, parce que suprarationnelle, d'un accomplissement qui dépasse son péché et même sa nature. Il y a comme un vœu de béatitude spirituelle chez tous les hommes, comme une aspiration à quelque chose qui dépasse le péché et même la nature. C'est ce désir de sauver son être et d'être aidé par tous les moyens qu'il faut pour cela, écrit Jacques Maritain, qui fait de chaque homme un élément d'église au sens propre du mot. Ainsi, poursuit-il, l'Église réellement est tout entière virtuellement présente en l'homme, virtuellement et invisiblement immanente à sa vie. Il suffit que l'homme ne ferme pas son cœur à ses impulsions de la grâce. Mais pour que l'Église soit déjà présente réellement, même si c'est invisiblement chez des non-croyants ou des mal-croyants, il faut qu'ils engagent leur désir obscur d'être sauvés dans une charité effective envers les autres hommes. Au soir de notre vie, écrivait saint Jean de la Croix, nous serons jugés sur l'amour, pas sur la foi. Oui. Sur l'amour. Ce qu'on a donné, quoi, finalement. Parce que la foi, suivant il y en a certains qui avons reçu plus. Bien sûr. Et il nous sera demandé plus. Bien sûr. Mais d'autres ont reçu moins, et Dieu néanmoins ne les abandonne pas. Mais là, c'est tout à fait opposé au sola fide luthérien. Sola fide, seule la foi sauve, la charité et les œuvres. Oui, la foi comprise, parce que nous tenons que l'homme est sauvé par la foi. La foi agissante. Mais c'est Oui, c'est la une foi foi vivante. opérante par la charité. C'est elle qui sauve. Il y a une nuance. La foi peut être morte. C'est ce que lui a répondu Saint Jacques à Saint Paul. Ah oui. Parce que dans l'épître aux Galates, il avait été assez loin pour dire... Pour Paul, il a tendance à considérer que la foi est toujours une foi vive et les œuvres sont des œuvres mortes, des œuvres qu'on fait pour se glorifier. C'est ça. Mais saint Jacques lui répond que la foi peut être morte, c'est la foi des démons, et ne pas sauver, et que les œuvres peuvent être vives, c'est-à-dire faites dans la charité. Et en même temps, non par une certaine foi, implicite ou explicite. Et on peut même compléter avec, enfin, ça ne parle pas de foi, mais l'épître de Saint Jean, on voit bien que des fois. Pardon ? Saint Jean aussi, il insiste sur ça. Ah oui, sur l'amour, bien sûr. même Saint Paul, dans l'être corinthien, Oui, oui, sur la charité, il y va. bien sûr, bien sûr. Il dit même que, je crois, contre C'est la foi. supérieur à tous les charismes, C'est ça. etc. Même à la foi qui transporte la montagne, c'est-à-dire la foi charismatique. Oui, Celle qui dit sois guéri et la personne est guérie. Ça, c'est un charisme. oui, puis il dit Le même charisme de foi. entre la foi, l'espérance et la charité. La charité est supérieure. La foi, l'espérance et la charité, c'est ce qu'on appelle Les vertus théologales. ce qu'on appelle, il y a ça va me revenir, mais c'est un mot qu'on avait utilisé l'année dernière. T'étais là, ouais. Comment on appelait ça les trois, l'espérance, la foi, la charité.
Akapagé, Agapé. voilà, agapé. Agapé, c'est le mot grec Agapé. pour foi, pour la charité. Pour la charité. Pour la charité. D'accord, agapé, ouais. C'est Agapé. un mot, C'est c'est l'amour fraternel. C'est l'amour divin. l'amour fraternel, Voilà, c'est ça. l'amour divin. Mm. La charité est en effet le mystère de l'Église. Elle en est l'âme. Au jugement dernier, le Christ dira à une foule de justes qui ne l'avaient cependant pas reconnu par la foi durant leur vie, ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Parce qu'ils sont très surpris, c'est juste. Ce n'étaient pas des croyants explicites. Parce qu'ils disent, mais quand est-ce qu'on t'a vu? Tu étais non pauvre et nous t'avons secouru, tu étais... Et c'est là qu'il dit, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les leurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc j'étais là. Vous ne me reconnaissiez pas, mais j'étais là. Et vous m'avez rejoint par votre acte de charité. Mais prenons garde. Seule une Église forte dans sa foi peut reconnaître cette présence invisible de son mystère à l'œuvre dans l'humanité, sans se dissoudre en celle-ci par la sécularisation et perdre, avec le sens de l'évangélisation, son caractère de sacrement de salut pour les hommes. Voyez, sinon le christianisme, et il tombe quand il est dans le libéralisme doctrinal, il tend à devenir simplement un humanitarisme. Un humanitarisme. D'accord. Pendant longtemps, l'abbé Pierre, aujourd'hui très discrédité, Ouais. mais il représentait pour beaucoup de Français La charité. Hein. La charité. Ah oui. Complètement. Et je crois On ne peut pas lui enlever ça. On peut pas lui enlever ça. Non. Ce désir de s'accomplir dans la charité, en venant en aide aux autres jusqu'à donner sa vie pour eux, ce mystère de l'Église est ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, dit saint Paul. C'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Il est l'œuvre de la grâce prévenante accueillie par l'homme, même incroyant, dans sa liberté. En tant qu'œuvre de grâce, la charité est toujours orientée, même secrètement, vers l'Église visible qui rassemble dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Au bénéfice de ceux-là même pour qui son image reste inabordable, elle est le foyer où la communion des saints est vécue par les croyants dans une réponse pleinement consciente à l'amour de Dieu. C'est en ce sens inclusif et non exclusif qu'il faut entendre l'action traditionnelle hors de l'Église, point de salut. Ou cette parole de saint Cyprien de Carthage, nul ne peut avoir Dieu pour père s'il a l'Église pour mère. C'est inclusif, vous voyez, parce que ça veut dire que tous ceux qui sont sauvés appartiennent à l'Église et qu'il y a peut-être des personnes qui ont offert leur vie pour eux, soit activement, soit même dans l'offrande secrète de leur cœur. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. C'est Leur souffrance, épreuves, etc. pour le salut. Et là, on reconnaît que justement ces personnes-là, justement, ont eu une charité finalement grande dans leur vie, alors qu'ils sont peut-être pas mis les pieds une seule fois, peut-être, dans une église. C'est ça que vous voulez dire, ouais. Ouais, Parfois même certains ont pu être hostiles oui, à l'Église oui, c'est ça. Oui. Parce qu'ils avaient été choqués, Oui, scandalisés oui, ça peut être. par des comportements On peut comprendre. chrétiens, Oui. de prêtres, de religieux, Oui. même de laïcs, On peut comprendre, oui. qui avaient été un contre-témoignage, Bien sûr. et dans lequel vous avez beaucoup de personnes qui vont vers l'évangélisme. bien sûr, le scandale. Parce qu'ils sont douloureux de l'Église catholique. Bien sûr, bien sûr. Ouais, Il y en a beaucoup.
Mais on ne peut pas leur reprocher. ah non, Cette formule, c'est la première qui est si connue, là, c'est Saint-Irénée, non? Qui est hors de l'église, point de salut. C'est hors de l'Église, point de salut. Je ne sais pas, on la trouve chez plusieurs pères. Ah, ok. Au 2e, 3e siècle, Tertullien. C'est très mal compris, cette. Ça a été mal compris parce qu'on disait, on croyait que ça voulait dire qu'en dehors des frontières visibles de l'Église, C'est ça. il n'y avait pas de salut. c'est ça, ouais. Alors que c'est inclusif. C'est comme ça que Vatican II l'a expliqué. Ouais, c'est vrai que c'est assez ambigu parce que Inclusif, ça veut dire que ces personnes appartiennent au mystère de l'Église, même si elles n'étaient pas baptisées, si elles n'ont pas mis les pieds dans une église. et etc. pas de salut, donc ça veut dire le salut, c'est la reconnaissance d'un enfant par Dieu, on va dire. Oui, oui, oui. Donc pas de salut, ça veut dire qu'il n'a pas eu justement cette foi chrétienne, mais il a quand même eu des actes de charité qui ont été au plus grandes. Oui, Ça se oui, trouve que et donc salut. donc c'est ça, Donc salut. Mais pas de la même manière que pour le croyant. non? Il faut aussi, comme vous disiez tout à l'heure, comprendre le terme église comme sous-entendant le fait d'être appelé. Hors de l'appel de Dieu. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut le prendre à la racine. L'Église soutient le mariage comme seul fondement de la famille. Dans la vie sociale aussi, le mystère de l'Église dévoile la paternité de Dieu comme la source et le but ultime qui donne sens à la vie des hommes. Le Dieu Père, qui nous a adoptés en son Fils unique, appelle tous les hommes dans un même appel ecclésial qui les tient ensemble. Il a voulu, en leur donnant l'existence à travers la procréation d'un couple, qu'ils soient dépendants les uns des autres, non par décision contractuelle d'abord, mais par la nécessité même de la vie. Nous ne sommes pas d'abord des individus. Nous ne venons pas au monde. Le petit enfant n'a pas l'autonomie de l'individu encore. Monsieur. Il dépend totalement de sa maman, Ah oui. de ça duquel elle est, de ses parents, de leur L'éducation. éducation, de tout ça. Pour venir à l'être, nous avons besoin de nos parents. Et pour vivre et grandir, nous avons besoin d'une famille qui nous nourrisse et nous éduque, ce qui suppose autour de toutes les autres interdépendances et solidarités qui constituent les liens infiniment complexes de la société. Le couple est à la base de la vie sociale. Le contrat social fondamental, c'est le mariage, et il a été institué par le Créateur comme une alliance indispensable pour la vie et pour l'avenir de l'humanité. Peggy, parlant de l'espérance dans le porche du mystère de la deuxième vertu, montre magnifiquement chaque génération tirée en avant par la main de ses enfants. Vous voyez, je vois les couples âgés, combien ils vivent beaucoup en fonction de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Ça les tire vraiment. Là où le mariage est passé sous silence, comme dans le rapport de l'ONU pour l'année internationale de la famille, celle-ci n'est plus vue qu'à partir de l'individu, sous une forme associative, comme la plus petite démocratie au cœur de la société. C'est ainsi que le définissait l'ONU. Selon le thème général choisi par cette organisation internationale, célébrer la famille comme la plus petite démocratie au cœur de la société. Non, la famille n'est pas démocratique. On dépend tellement dans notre être même, dans notre existence même de nos parents, Bien sûr. qu'elle ne peut pas être démocratique. Elle est faite pour mettre au monde quelqu'un qui, une fois qu'il a acquis son autonomie d'adulte, Porter, sera un de sujet le porter jusqu'à ce que voilà, il ait Et son. la démocratie, elle est au plan politique, elle ne peut pas être dans la sphère familiale. Non. Et c'est très grave. Vous voyez, par exemple,
Aujourd'hui, on admet dans beaucoup de pays, pas en France, mais dans certains pays européens, que les enfants puissent changer de sexe. Ah ouais, alors là, c'est compliqué avec pour moi. tout ce que ça comporte, comme mutilation, etc. En France, C'est compliqué. Sans le consentement des parents. Ah oui, non. C'est compliqué, je trouve. Sans le En France, consentement des parents. c'est un peu ambigu. Hein. Alors en France, c'est pas le cas. Ouais, Ouais, mais il y a des méthodes qui font Mais que ça on sent accessible. qu'il est poussé vers ça. Alors, est-ce qu'il y a des limites je pense que c'est l'esprit aussi qui crée les limites, mais là, je pense qu'on a besoin de clarté pour Alors c'est vrai avancer. que les Quoi. parents peuvent abuser de leur autorité. Ouais. Et c'est vrai que la société aura son mot à dire et les pouvoirs publics doivent, la justice, etc., et peuvent Oui. intervenir quand, Ils peuvent intervenir, et bien sûr. des parents abusent. Oui, bah oui, ça peut arriver aussi. Ça arrive. Bah oui. Et on monte beaucoup en épingle comme ça Mm. un peu pour saper la dimension de l'autorité. Alors, il y a deux choses aussi, c'est-à-dire qu'il y a les abus, qu'il peut y avoir les abus d'autorité, etc., sur un enfant, sur une famille, mais il y a aussi le manque, justement, le manque d'autorité. Et on est en train de balancer, justement, Oui, sur oui, quelque c'est chose ça. de contraire. Et du coup, C'est- le sauvagement. Oui, ça crée un... Certains Ouais, gosses tout à fait. qui sont Donc, ensauvagés. Donc pour moi, il faudrait peut-être resserrer les choses Oui, pour... mais d'ailleurs, aujourd'hui, c'est à l'ordre du jour. Hein. ouais, D'ailleurs, on a vu que le danger même, c'est qu'on glisse trop vers l'autoritarisme. alors oui, ouais, mais d'un seul coup, c'est vrai que si on dit non d'un seul coup, c'est clair que ça va faire un côté autoritarisme. Ça, c'est sûr et certain. Et On sent bien. que voulez-vous? C'est pour ça que si on ne trouve pas l'équilibre, C'est ça. alors on verse d'un côté ou on verse de Et l'autre. voilà. On a vu des choses extrêmes il y a 40 ans, par exemple, on a découvert des choses. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire que même un professeur n'a plus le droit de dire à un élève ce qu'il doit faire. Bien sûr. Il y a complètement débridé, alors qu'il y a 40 ans, c'était le contraire. C'est ça qui est le plus grave, quoi, je dirais. Tout à fait, tout à fait. Mais la démocratie est un principe politique qu'il ne faut pas généraliser à tout le corps social, surtout pas à la famille, lieu de la nécessaire dépendance biologique et éducative. Et d'une certaine manière, même à l'école. L'école est une transition, mais C'est pas une finalité, quoi, c'est clair. ben, on peut pas faire une école purement démocratique, où c'est les enfants qui vont dire ce qu'ils étudient, ce qu'ils n'étudient Bah non. pas. Faut pas tomber non plus dans des La dans des choses. démocratie ne considère que des citoyens égaux devant la loi. C'est légitime dans l'ordre purement politique et juridique, bien sûr, car les personnes humaines sont toutes d'égale dignité et leurs interdépendances sociales sont devenues trop complexes pour pouvoir être traduites politiquement, comme dans les anciens régimes. Dans cette docte ignorance, mais cette docte ignorance, volontaire en quelque sorte, de la démocratie, doit se restreindre au domaine des institutions politiques et juridiques, sous peine de défaire le lien social que l'État démocratique ignore, mais sur lequel il repose dans les faits. Il ne faut pas oublier qu'il y a du pré-politique. À l'école, vous voulez dire? Dans la société. Dans la société, bien sûr, oui. Les candidats de choses de la société Tout à fait. qui ne peuvent pas être traités comme si c'était du politique. Ah bah non. C'est pour ça que nous, en France, on est quand même un pays laïque. C'est-à-dire que on accepte des croyances différentes des autres, mais la société est au-dessus justement de ça. Tandis que d'autres préconisent que leur religion est au-delà est au-dessus des lois. Et donc du coup, ça crée, comme vous dites,
un ensauvagement. Oui, Parce qu'il y a une rébellion par rapport à un système. tout à fait. Ce lien constitue d'abord dans la famille, ce lien se constitue d'abord dans la famille. En effet, comment les hommes peuvent-ils faire l'expérience de leur égale dignité personnelle, sinon par la fraternité, qui dans la famille les rattache ensemble aux mêmes parents? Et comment peuvent-ils accepter l'objectivité de la loi commune s'ils n'en l'ont pas apprise dans la famille de l'autorité parentale? Le couple est irremplaçable, et aujourd'hui, où il est en crise, les psychologues se penchent sur sa symbolique religieuse judéo-chrétienne. Car si le couple, comme institution monogamique stable, est une réalité naturelle, il ne s'est développé de fait qu'à la lumière de la révélation biblique et dans sa sphère d'influence, même si celle-ci a été sécularisée par les divers codes civils. En ignorant progressivement le mariage, en laissant à la famille un profil indéterminé et donc substantiellement évolutif, on se met à parler de famille monoparentale. Mais il n'y a de famille à proprement parler que fondée sur le couple du père et de la mère, et il n'y a de couple que dans l'union stable d'un homme et d'une femme. En dehors de la famille, on peut inventer des formes associatives de convivialité plus ou moins transitoires, par exemple dans le Pax, mais il ne faut pas s'étonner si l'enfant ne peut pas y être éduqué valablement. Dans le cas de la séparation conjugale, des identifications différenciées et complémentaires au père et à la mère qui permettent d'éduquer l'enfant, c'est-à-dire de le faire sortir à ce que veut dire le latin educere, conduire hors educere, dans une vie sociale autonome, vont souvent être remplacés par des comportements séducteurs qui l'attirent vers seducere, conduire vers soi, l'un ou l'autre, vers l'un ou l'autre de ses parents. On le voit très bien dans les cas de divorce, souvent. Ouais. Chaque parent Bien. essaye de tirer à lui comme Ouais. si c'était sa chose. Pas toujours, mais vrai. Non, maintenant, et de ce point de vue-là, c'est vrai que les divorces aujourd'hui se vivent de manière mieux, plus amicale, Apaisé. apaisée, qu'ils ne se vivaient. Mais ça peut créer quand même une certaine blessure, une certaine souffrance que l'on ne peut pas forcément considérer. Tout à fait. Et de fait, les enfants souffrent. Moi, je me souviens, je faisais un parcours entre Bordeaux et Lyon en avion. Et c'était le dimanche soir. Et je voyais des enfants que la maman conduisait. Chez le papa. Mais elle mettait dans l'avion. Ah oui, Et carrément. dans l'avion, l'enfant était seul. Ah oui. Après, les parents, papa ou la maman, Ah, ils grandissent allaient beaucoup plus le vite. Hein. chercher. Et... Et on voyait la tête de l'enfant. Ah ouais. L'enfant était triste. Bah oui, Parce que forcément. pour rejoindre l'autre, Ouais, c'est dur. il C'est dur. s'arrachait Bien sûr. Je comprends tout à sa fait. maman pour aller vers son papa, Bien sûr. ou à son papa Bien sûr. pour aller vers sa maman. Et c'était des choses douloureuses. Donc on peut être dans une prison dorée, c'est-à-dire avoir... Ils ont voilà. souvent le double de cadeaux. Voilà, mais ça ne remplace pas l'amour du couple, quoi, Bien ensemble. sûr, bien sûr. Dans les cas de séparation conjugale, les identifications différenciées et complémentaires du père et de la mère qui permettent d'éduquer l'enfant, c'est-à-dire... Non, je l'ai lu ça. Dans ces conditions, l'adolescence devient interminable, souvent régressive et peut déboucher parfois sur la perversion. Dans ce que le pape Jean-Paul II appelle une culture de mort et d'autres observations d'une société dépressive,
l'Église reste contre vents et marées, avec un discours plus ou moins adéquat et avec l'intuition infaillible du sens de la foi, l'irremplaçable témoin de l'appel de Dieu à la vie, dès la conception au sein du couple et de la famille. On ne saurait le lui reprocher, et la partie liée avec la famille, qui est le foyer de la vie humaine, comme elle l'est elle-même de la vie divine. C'est là sa force prépolitique, qui contraste avec sa faiblesse apparente vis-à-vis de l'État. Mémoire vivante pour l'État de l'ancrage de l'homme dans la nature et dans la loi. L'Église. Vis-à-vis de l'État, l'Église a dû d'abord lutter pour sauvegarder la différence et la liberté que lui avait assignée le Christ de la manière la plus expresse. À l'Empire, même devenu chrétien, l'Empire romain, elle disputa toujours la fonction unificatrice de tout le genre humain, non par rivalité de pouvoir, mais parce qu'elle savait que l'unité universelle d'ordre politique ne peut être dans notre humanité déchue que celle de Babel. Face aux nations chrétiennes, elle a dû préserver sa catholicité et son indépendance pour ne pas être asservie et divisée en plusieurs églises nationales. Mais dans ce long combat, 2 fois millénaire, l'autorité ecclésiale et le pouvoir politique se sont usés l'un contre l'autre. Trop prisonniers de mœurs et mœurs séculières, des hommes d'Église ont revendiqué abusivement du bras séculier une contrainte sur les consciences en contradiction avec la foi chrétienne qui appelle une adhésion de la liberté. Cette utilisation directe du pouvoir politique par l'autorité ecclésiale a débouché, après l'éclatement de l'unité chrétienne en Occident, sur les guerres de religion au XVIe et XVIIe siècle. Pour préserver la paix civile, l'État a réagi en se sécularisant progressivement au profit de la souveraineté absolue du prince. Cette réalité politique a souvent précédé des théories philosophiques qui ont cherché à la justifier. Les Lumières sont le fruit des guerres de religion, de la révocation de l'édit de Nantes, de la répression outrancière du jansénisme. Mais en rejetant l'Église au nom de sa neutralité dogmatique, l'État libéral a repoussé du même coup la nature de la loi, dont celle-ci transmettait à travers le temps la tradition ininterrompue. Pour une fois, l'ordre cosmique païen évanoui pour toujours, seule la symbolique biblique donne à l'homme son ancrage existentiel dans la nature et dans la loi du décalogue. En refusant la tutelle dogmatique de l'Église, l'État moderne a eu tendance à lui dénier du même coup tout rôle social. Du coup, il s'est privé lui-même et a privé la société de la mémoire vivante du sens de la nature et de la loi. Les parlements démocratiquement élus légifèrent de plus en plus sur les comportements familiaux et sociaux de l'homme, sans aucun repère objectif, au gré des mouvements d'opinion, des pressions des médias et des tactiques électorales, avec l'unique souci d'aménager un maximum de bien-être. L'homme contemporain rêve de s'engendrer sans cesse lui-même, même biologiquement, en dehors de la famille, et de ses inévitables références à la nature et à la loi. Il veut vivre dans le royaume où tous les souhaits deviennent réalité et qui est la suprême illusion. Mais la réalité ne se laisse pas faire et il devient un homme dépressif, sans intériorité ni dépassement de soi, grand consommateur de fuites audiovisuelles, de tranquillisants et d'antidépresseurs. Oui, c'est complètement ça. Ça correspond
à ce que nous expérimentons un peu tous. À l'homme contemporain, l'Église propose d'abandonner le rêve d'une toute-puissance infantile qui viserait à l'enfantement permanent de soi par soi, au gré des pulsions désordonnées et des modes successives. Il n'est pas indifférent de choisir tel ou tel comportement social, car tous les comportements ne développent pas l'homme ni l'avenir d'une humanité digne de ce nom. En Occident, la société est peut-être en train de dévorer le capital de sens moral qui lui permettait de discerner l'homme. Peut-elle reconstituer ce patrimoine sans une alliance de partenariat avec l'Église, mémoire vivante de la nature et de la loi, parce qu'elle est le témoin permanent de la sagesse créatrice. En tout cas, une redécouverte du couple et de la famille comme le seul lieu où se puisse acquérir le sens de la nature et de la loi est indispensable pour un nouvel humanisme. Cet humanisme devrait associer ce qui s'est opposé de manière stérile et caricaturale dans les derniers siècles de l'histoire européenne. La revendication de la liberté de l'homme, d'une part, et de l'autre, la reconnaissance de l'ancrage de son être dans la réalité d'une nature. Cet humanisme ne peut être celui des anciens, car l'homme moderne ne peut plus retrouver directement la magnanimité de l'homme païen. Il est trop marqué par une image de l'humilité chrétienne. Mais cette image est souvent fausse, car l'humilité ne consiste pas dans l'humiliation du masochisme et de la mauvaise conscience. L'humilité chrétienne consiste à savoir reconnaître la véritable grandeur d'âme. Chrétien, reconnais ta dignité, s'écriait saint Léon la nuit de Noël. On ne peut retrouver le sens plénier de l'homme qu'en le découvrant à la fois magnanime, mais sans le mépris païen pour les faibles, et humble, mais sans le misérabilisme de la mauvaise conscience pseudo-chrétienne. Voilà l'humanisme dont l'Église doit sans cesse ensemencer l'humanité. Tout en rappelant les citoyens et leurs représentations à leur responsabilité dans l'ordre temporel, l'Église les soutient en maintenant au milieu des hommes la mémoire vivante de la nature et de la loi, avec le sens d'une vie éternelle dont l'espérance sous-tend les espoirs et les si fragiles des hommes. À l'État démocratique d'aménager dans l'espace de la cité une vie digne de l'homme, à l'Église comme une barque voguant sur les flots du temps, de faire passer les hommes à travers tous les pouvoirs successifs de ce monde vers le Père. Il n'y a pas de troisième monde. Entre le monde ancien qui est le nôtre à la suite du péché et le monde à venir que Dieu nous donnera, il est illusoire de croire que l'homme pourrait se construire lui-même un nouveau monde. L'appel de la sagesse ecclésiale qui a présidé à la création donne à l'homme le sens de sa véritable grandeur d'âme, cette joie de servir Dieu que chante le Magnificat de Marie. La grandeur de l'homme est de servir ce qui le dépasse, c'est-à-dire au moins les autres hommes et l'avenir de l'humanité. Ne pas tenir compte du patrimoine spirituel et moral sur lequel s'est bâtie une société comme la nôtre, c'est détruire, en jouant aux apprentis sorciers, cette cathédrale de l'humanité que Dieu a créée comme sa demeure ecclésiale pour être tout en tous. Je crois que nous allons avoir beaucoup de choses à échanger Oui.
surtout dans cette Ouais. troisième chapitre. Ouais, je trouve que ça concerne la famille, l'Église, ouais, la société, ouais. Je pense que la prochaine fois, Ouais, ça sera riche en questions. relisez un Ouais, peu ouais. maintenant tout la partie, les 3 chapitres dans l'unité. Ouais. Donc là, nous sommes au niveau du dessein de Dieu. Après, nous verrons ça à partir de la prochaine partie. Ouais, Nous entrerons alors dans l'alliance créatrice, c'est-à-dire le couple. ouais. Là, on va entrer dans les étapes. D'accord, oui, D'abord ouais. Adam et Ève, ensuite Noé, D'accord, oui. ensuite Abraham, etc. Là, on va parcourir Ouais. l'histoire sainte. Là, nous sommes dans quelque chose d'éternel, mais qui a présidé à la création. Mais quand même quelque chose de quand même de concret aussi, quoi. Je veux dire, Ça sera plus facile aussi. quand on parle de société avec les antidépresseurs, etc., on est sur le fil, quoi. Un terrain Ouais. qu'on connaît. Bah, on connaît, voilà, ouais. Bien sûr. Et donc ça nous ramène vraiment à l'humanité, quoi, qu'on vit dans notre société. Parce qu'il y a des sociétés, justement, où on va pas avoir, justement, ce problème-là. Mais nous, on est dans une société dans laquelle on vit cela. Parce qu'il y a des sociétés, par exemple, quand on va vers l'Asie, d'autres qui sont plus de dictature qu'autre chose, on peut avoir la chance justement de trouver notre voie spirituelle, hein, mais derrière ça, il y a quand même une société qui est complètement différente que de la nôtre, quoi. Donc si on élargit bien les choses, on est sur le monde entier, quoi. Astrid, vous êtes bien silencieuse. Oui. C'est parce que vous suivez quand même, je veux dire. Oui.